Si traverser les générations et rester populaire est une légende pour certains, ce super-héros en est bien la preuve vivante que c'est possible. Depuis sa première apparition en 2002, il a traversé 3 décennies jusqu'en 2021, année du dernier film en date à l'heure où je fais cette vidéo. Ses costumes ont changé, les acteurs aussi, mais les fans, eux, sont restés. Parmi eux, un jeune ado du 93, la tête dans les nuages et les pieds dans le ghetto, pour qui ce super-héros est le reflet parfait de ce qu'il aspire à être, le petit gars sympa du quartier. Celui qui laisse la noirceur dans le passé et transmet le peu de lumière qui lui reste pour illuminer le futur. Avec un certain dieu de la guerre et le symbole de l'Amérique, il fait partie de ces personnes qui ont le plus façonné la personne que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis plus le petit gars sympa du quartier, mais je suis devenu le capitaine du Black Pearl. Alors bienvenue dans ce bateau qui deviendra légendaire. Et aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. Ouais, même toi derrière ton écran, t'inquiète pas, que tu sois fan ou pas, tout le monde pourra y jouer, frère. Tout le monde connaît le concept de Mastu, celui où on raconte des anecdotes, il faut deviner quelle est la fausse. Bah moi, je vais t'en raconter trois anecdotes sur la pop culture, et ce sera à toi de deviner laquelle est la fausse parmi les 3 que je vais te raconter. Et aujourd'hui, au menu, les 3 Spider-Man incarnés par Tom Holland. Alors sur ce, si vous êtes prêts, enfilez votre plus beau costume de super-héros pour sauver la vérité. Bonne vidéo à vous, et surtout bonne enquête. Pour cette première anecdote, retournons dans le passé, en 2017, lors du tournage du premier Spider-Man. Storm, ramène-nous à Atlanta, s'il te plaît. Bien sûr, monsieur. C'est parti. Et là, je sais que tu te demandes pourquoi ici. Parce que c'est dans cette ville qu'une partie du premier film a été tournée. Et là-bas, mon pote, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud avec des températures dépassant souvent les 35 degrés. Donc pour Tom Holland, qui est connu pour refuser la participation de doublures au maximum, ce tournage dans le costume de Spider-Man était très loin d'être une partie de plaisir. Et si beaucoup de choses ont évolué au fil des années, que ce soit avec Tobey Maguire ou Andrew Garfield, les 2 précédents hommes araignées, il y a une chose, elle, qui n'a pas évolué, c'est l'enfer qui est celui de porter le costume de Spider-Man. Non, pas pour le film, mais dans la réalité. Le costume est très isolant, donc laisse passer très peu d'air, et la sueur reste piégée à l'intérieur. Donc quand il fait chaud, t'es littéralement dans un four. C'est comme si tu mettais une doudoune en plein désert. Sauf que ce jour-là, Tom Holland enchaîne les prises sans faire de pause. Le soleil commence à se coucher en portant avec lui la lumière. Et l'acteur qui incarne Peter Parker, il veut finir toutes ses prises avant que la nuit tombe. Mais en plein tournage de cette fameuse scène, l'acteur commence à avoir des vertiges mais continue. Puis hors champ, l'équipe s'arrête, Tom s'effondre et blackout. Il se réveille assis à l'ombre, entouré d'une équipe technique, lui il comprend pas du tout ce qui se passe. Et il répond comme à son habitude, c'est bon les gars, je suis Spider-Man, je peux pas m'évanouir pour une scène. Alors que c'est exactement ce qui venait de se passer quelques minutes plus tôt. Pour cette deuxième anecdote, allons 2 ans avant la sortie de son premier film dont on a parlé tout à l'heure, pour parler de sa première apparition dans le MCU, dans Captain America Civil War. La scène de sa première apparition, les gars, c'était une dinguerie, dans ma tête, c'était les Champs-Élysées après la victoire de la France. C'était une dinguerie. Storm, montre-leur s'il te plaît, faut qu'ils sachent de quoi je parle. Bien sûr, monsieur. Cette scène était magnifique. Merci. This is gonna end well. Déjà, ce passage, il est mythique, frère. Captain America, Black Panther, Iron Man, Ant-Man, Vision, bref. Déjà, cette scène-là, j'étais déjà au paradis. Mais quand Spider-Man, il arrive, frérot... Non, j'ai enfin compris l'expression « monter au 7e ciel ». Mais on n'est pas là pour parler de cette scène, mais de comment Tom Holland s'est retrouvé à jouer avec Robert Downey Jr. ou encore Chris Evans. Mais surtout, comment il l'a su. Storm, lance l'anecdote. Après la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire, qui a été un succès monstre en remettant les super-héros sur le devant de la scène, Sony veut redémarrer une franchise plus actuelle avec de nouveaux méchants dans l'univers de l'homme araignée. C'est donc en 2012, soit 5 ans après le dernier Spider-Man, que le cinéma voit débarquer le nouveau Spidey, Andrew Garfield. Et il sera plutôt bien accueilli par les fans avec ce premier volet de The Amazing Spider-Man. Mais le deuxième, ça sera pas la même. Ça sera même le premier échec critique et commercial du grand écran pour un film de Spider-Man en 4 films. Et dans cette industrie qui laisse peu de place à l'erreur, Andrew Garfield est écarté du prochain projet. C'est donc là que notre histoire commence, en juin 2015, quand Marvel Studios et Sony annoncent leur partenariat historique. Ils annoncent aussi qu'ils sont en pleine recherche d'un nouveau Spider-Man pour intégrer le MCU.
Il cherche un jeune acteur, un vrai adolescent de lycée qui va contraster avec les versions précédentes. Donc des millions de jeunes vont être auditionnés à travers le monde pour savoir qui jouera le prochain Spider-Man. C'est là que notre héros Tom Holland, enfin pas encore héros à ce moment-là, passe un nombre incalculable d'auditions intenses, et plus le temps passe, et moins il y a de candidats. Le jeune acteur de 19 ans à ce moment sait qu'il est en shortlist, mais personne ne lui a encore rien confirmé officiellement. Et quelques semaines plus tard, le 23 juin 2015 précisément, Marvel, avec un communiqué officiel, annonce que Tom Holland sera le nouveau Spider-Man du MCU. Sauf que Tom, personne lui a prévenu, aucun appel de chez Marvel, aucun appel de chez Disney ou même de son agent. Personne, lui il est sur Insta en train de scroller tranquille, et il voit passer cette info. Il rafraîchit la page plusieurs fois, vérifie en pensant que c'est un compte fake, mais quelques minutes plus tard, son agent l'appelle et lui confirme qu'il est officiellement le nouveau Spider-Man. L'acteur de 19 ans à ce moment-là a appris via son feed Insta qu'il va jouer l'un des rôles les plus convoités de sa génération. Pour cette troisième et dernière anecdote, allons dans les coulisses du troisième et dernier Spider-Man sorti à ce jour. Petit aparté pour ceux qui ont vu le dernier film, il était pas incroyable, il était pas magique frérot, tous les Spider-Man réunis dans le même film, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, là c'était, non? Aïe, avec moi que ça aille. Ah ok d'accord, ça marche top. Bref, si tous les protagonistes sont là, les antagonistes le sont aussi. Et parmi eux, l'un des plus mythiques et charismatiques, Electro. Non, je rigole, le bouffon vert. Je vous présente Monsieur Osborn. Et c'est Docteur. Pardon, Docteur Osborn, ce sont mes amis. Voici Ned et MJ. En 2002, Norman Osborn, incarné par Willem Dafoe, marque les esprits. Il hante nos cauchemars et est rapidement considéré comme l'un des meilleurs méchants du cinéma, gravant nos mémoires éternellement. Mais les aiguilles de la montre, elles, ne s'arrêtent jamais. L'acteur, maintenant âgé de 66 ans pendant le tournage, est plus le même physiquement. Alors Marvel engage des doublures, mais l'acteur refuse catégoriquement en disant « Si je fais pas l'action, je suis pas le personnage ». Et puis les cascades, ça fait partie du fun. Ça faisait partie de ses plus grandes conditions pour revenir. Il voulait pas juste revenir et porter le costume. S'il acceptait, c'était pour jouer le rôle à fond et faire ses cascades tout seul. Il a donc repris l'entraînement comme un jeune, s'entraînant même avec l'équipe de cascades de chez Marvel pendant plusieurs semaines. Pendant les répétitions, il était tellement à l'aise et en forme qu'il improvisait parfois lui-même des gestes de combat, poussant l'équipe à réécrire certains passages, ce qui a permis de rendre ces phases encore plus violentes et plus intenses. Alors âgé de 66 ans pendant le tournage, Willem tourne 90% de toutes ces scènes de combat sans doublure. Il voulait être dans l'action. Sans demander aucune pause, même après plusieurs heures de tournage, il s'amusait comme un enfant, voulant revivre le personnage qu'il avait et nous avait tant marqué durant toutes ces années, juste une dernière fois. Avec cette performance, Dafoe nous montre qu'il est bien plus qu'un simple acteur dramatique, mais un performeur physique impressionnant. Avant de te révéler quelle était la fausse parmi les 3 anecdotes que je viens de te citer, n'hésitez pas à aller checker toutes les autres chaînes YouTube, tout est dans la description frérot. Sur YouTube, je fais des concepts interactifs en vous racontant des histoires, et dans la musique, je vous raconte la mienne. Donc merci à tous ceux qui vont donner de la force. C'est bon, c'était le petit instant pub, je sais que tu veux savoir quelle anecdote n'était pas à sa place. Et ben la fausse frérot, c'était la première. Ouais, comme ça, d'entrée de jeu, j'ai mis la fausse direct, j'étais pris à contre-pied. Par contre, c'est pas une entièrement fausse. Tom Holland ne s'est jamais évanoui dans son costume, mais par contre, il faisait tellement chaud, il y avait tellement de fatigue que des fois, il enchaînait prise sur prise, cascade sur cascade, et il s'est vraiment pété le nez 2 fois, frère. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, c'est le plus important. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as trouvé quelle était la fausse ou pas, et mens pas, frérot, t'inquiète. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, tranquille, y a pas de problème. Sur ce, nous on se dit à très vite, en musique ou sur YouTube. La flotte du Black Pearl s'agrandit. Et tu connais la devise mon frère, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas vu la dernière île.